La correction de l'exercice 1 sur les moments et les couples. Alors, première question. Montrer que la masse totale est de 50 kg. Donc la masse que nous devons calculer est égale à la masse de la brouette de 10 kg plus 50 huiles de 800 g, soit 0,8 kg. Ce qui fait 10 plus 40 égale 50 kg. On demande de calculer le poids. P égale mg égale 50 fois 10, 500 newtons. Donc on nous demande de tracer le poids P de l'ensemble brouette plus tuile, et on va en profiter pour tracer toutes les forces qui interviennent dans ce cas de figure. Donc le poids P, point d'application, le centre de gravité de la brouette, orienté verticalement vers le bas, donc comme ceci. Ensuite, nous avons la force exercée par l'utilisateur pour soulever la brouette, qui est donc perpendiculaire comme ceci, donc verticale, et ascendante, la force F. Et enfin, il nous reste à placer la réaction, donc c'est la réaction de la roue, donc au point C, pour l'application le point C, sur le sol, et est orientée aussi verticalement vers le haut. On nous demande de compléter le tableau ci-dessous, donc là c'est au niveau des... On peut déjà commencer par compléter puisqu'on a tracé les forces. P, point d'application CG, F, le point d'application CA, R, le point d'application CC. On a dit que le poids valait 500 newtons. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tracer, à déterminer le sens des moments. Alors, MP, le moment du poids P par rapport à O, est égal à P fois la distance de 0,5 mètres. Et comme le poids P est un sens tel que par son effet, il va avoir un sens de rotation opposé au sens positif qui est imposé ici, on va donc y rajouter un signe au moins devant. Au contraire, le moment exercé par la force de la personne qui soulève la brouette est donné par F fois, alors attention, ici le bras de levier, c'est entre C et ce point-là, donc ça fait 50 cm plus 0,75, soit 1,25 m. Et ici, on voit bien que F a un sens tel que le mouvement de rotation est dans le sens positif qu'on s'est imposé. Donc ça sera plus. Par contre, pour la réaction, comme la force passe par le centre, l'axe de la roue, donc par le point O, son moment sera donc nul. Donc ce qu'on peut compléter ici, le poids P aura donc un sens négatif, la force F aura un sens positif au niveau de la rotation, distance de P, j'écris 0,50 m, F 1,25, et si nous calculons maintenant 0,5 fois 50, ça va donc nous faire 25, moins 25 Nm. Alors, question 5, on va appliquer le théorème des moments, même si ce n'est pas à notre programme. Comme nous sommes à l'équilibre, le moment du poids par rapport à O, plus le moment de la force exercée par l'utilisateur par rapport à O, plus le moment de la réaction par rapport à O, est égal à 0. Donc on a déduit que le moment du poids par rapport à O, c'est-à-dire moins P fois 0,5,
plus le moment de F par rapport à O, F fois 1,25, égale 0. D'où F égale donc on réécrit que le moment du poids par rapport à O, plus le moment de F par rapport à O, plus le moment de R par rapport à O, égale 0. Ce qui s'écrit que moins P fois 0,5 mètres plus F fois 1,25 égale 0. Ce qui implique que F égale P fois 0,5 divisé par 1,25. Donc c'est égal à 20 newtons.